Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillah, min amma khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, min amma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافية كافية معافية، شافية كافية معافية. اللهم عليك الشفاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Commence par le frère, la lettre A. Mon frère, vous avez deux sorcelleries en total en vous. Les djinns, il y en a trois djinns shayatin qui sont autour de vous, dans votre monde. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Vos sorcelleries, ça a été fait par les djinns eux-mêmes. Ça a été déposé dans votre corps. On appelle ça sihr jasadi. C'est comme vous portez avec vous la sorcellerie sans le savoir. Vos sorcelleries, ça a été premièrement sihr insidad. Les djinns veulent que vous aurez le blocage total. Pour quelle raison? Inch'Allah, vous pouvez être un futur raqi, Inch'Allah. Vous avez une baraka, vous pouvez aider les gens, Inch'Allah. Donc possible pour ça que les shayatans ils vous attaquent, car les shayatans ils vous attaquent pour ne pas atteindre quelque chose. Commencez à prendre, Inch'Allah, les ruqya, suivez toutes les vidéos. Lisez les lettres des gens, lisez les témoignages des gens, ça va vous donner, Inch'Allah, une détermination et une force, et vous allez comprendre beaucoup de choses aussi, Inch'Allah. Et pas à pas, jusqu'à que vous aurez toutes les clés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le message que j'ai pour vous. Vous avez la sincérité, vous avez un bon cœur. Seulement vous ne savez pas comment utiliser les vraies armes qui ne ratent pas. C'est comme quelqu'un qui a une arme, mais il tire 6 pour atteindre une seule personne. Pour être un bon raqi, si vous tirez 6 balles, il faut atteindre 6. 10 balles, il faut 10. Ne pas perdre cette force que vous avez.
Notre sorcellerie, c'était sihr ta'asa, pour que vous aurez le malheur, et vivre le malheur, et être accompagné par le malheur. Avant de passer à l'étape suivante, Inch'Allah, de devenir raqi si vous voulez, car vous pouvez, Inch'Allah, vous avez la baraka, vous pouvez être un bon raqi, Inch'Allah, avec les années. Ayez confiance en vous, soyez déterminés, enlevez la peur de votre cœur, même s'il y a des apparitions des djinns ou des voiles qui s'ouvrent pour vous, cela dépend de quel raqi vous êtes. Si vous voyez des choses ou des apparitions, tu peux être surpris. Oui, des fois, on est surpris, mais pas la peur. Si les djinns musulmans voient et que tu n'as pas cette peur, même si tu as surpris, tu as été surpris de les voir ou les entendre, même si tu as une toute petite peur, pas grave. Mais s'ils voient une grande frayeur, ils ne vont jamais rentrer en contact avec vous, car dans ce domaine, les meilleurs raqis professionnels, les tops, il n'y en a pas beaucoup sur terre. Tous, ils sont accompagnés par des millions, des milliards de djinns musulmans. Ils prient avec eux, ils mangent avec eux, ils travaillent avec eux. Impossible. Quelqu'un qui est professionnel, il n'a pas l'aide de... Et ce n'est pas haram. Il faut les accepter, car les djinns peuvent venir dans le rêve te dire de lire sur nous, de nous soigner, et on va t'aider. Il n'y a aucun haram, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les humains et les djinns pour l'adorer. Les deux peuvent être à l'enfer ou être au paradis. Tous les prophètes, ils ont été envoyés aux djinns, ils ont été envoyés aux humains. L'être humain et les djinns, ils ont toujours été accompagnés. Toujours. Quelqu'un de bien, il va avoir des djinns bien de sa famille. Quelqu'un de mauvais, méchant, il aura des shayatins avec lui. Il n'y a personne qui n'est pas accompagné. Je trouve où il est vraiment accompagné, mais avec des shayatins, car lui il est shaytan. Où il est accompagné par des bons, car lui il a un très bon cœur. Mais lui il n'est pas au courant. Donc, Inch'Allah, c'est le message que j'ai pour toi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Vous pouvez rentrer dans ce domaine. Les premières années, il y a des épreuves, mais sois fort, sois un guerrier, que tu auras un cœur de lion, et Allah te donnera toutes les clés. Après, Inch'Allah, tu seras victorieux. Mais les premiers 2 ans, je ne vais pas dire difficile, oui difficile, mais il faut avoir l'endurance. Et les attaques des djinns et tout ça, je sais ce que vous avez comme message, mon frère. Normalement, j'aime pas trop parler de ça, car les gens, ils commencent à m'appeler pour consulter ou demander quelque chose. Je ne veux pas rentrer trop. Il y aura beaucoup de travail, il y aura de la casse-tête. Je préfère rester comme ça. Donc, c'est ce que vous avez, mon frère, pour vous, Inch'Allah. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été transmise par les parents, car la loi satanique exige, si les parents sont touchés par la sorcellerie, ça doit se transmettre et ça peut aller jusqu'à 7 générations dans cette famille. Donc chacun doit faire la ruqya pour relever cette malédiction de ne pas la transmettre à ses enfants. C'est obligatoire pour tout le monde. 96% ils ont hérité la tchaba. C'est pour ça, ça cause le blocage. Il y a 6 djinns shayatin en vous qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger.
Vos sorcelleries, ça a été plusieurs fois sihr ma'koul mashroub, bu et mangé. L'autre sorcellerie, ça a été enterré dans les chemins, dans les routes. La sorcellerie a été enterrée entre 4 routes. Passage comme ça, passage comme. Donc ils l'ont mis au milieu. Ils ont une significance, les sorciers, pour ça. Catégorie de vos sorcelleries, pour qu'il vos sorcelleries, la première sihr, ça a été sihr nisyan. Sihr nisyan, c'est pour faire oublier la personne quelque chose, ou le faire oublier son héritage, ou le faire oublier sa famille, ou le faire oublier sa femme, ou le faire oublier ses enfants, ou le faire oublier ses business. Mais ce genre de sorcellerie, ça fait ça. Ça dépend de ce que vous avez. Il y a sihr tanafor. Sihr tanafor, pour que vous s'échappez de quelques personnes, ou par exemple associés de travail, ou parents, ou famille, de ne pas rester avec eux. Il y a sihr tadbi'. Avant-hier, j'avais un cas comme vous, pareil. Pareil. Sihr tadbi', ça veut dire quelqu'un vous a fait de la sorcellerie pour le suivre aveuglement et écouter ce qu'il vous dit à la lettre. Et là, pareil, comme un frère ou une soeur, je sais pas, avant-hier, j'ai fait une vidéo sur une. Quand on voit ce mélange de sorcellerie, ça veut dire celui qui est le plus proche à vous maintenant, c'est celui, astaghfirullah, qui a fait la sorcellerie. Surtout si cette personne ne contacte pas la famille, ou ça veut dire c'est elle, c'est lui qui a fait la sorcellerie pour comme ça vous restez que pour lui ou que pour elle. Il y a sihr al-marbout. Sihr al-marbout aussi, il vous a enchaîné. Vous êtes astaghfirullah enchaîné avec le câble dans sa main. Mais cette personne qui avait les sorciers, elle a fait tout ça, et c'est même pas que, comme le sorcier travaille avec Shaitan, il va créer le blocage pour elle et pour lui, ou pour lui tout seul. Et elle croit qu'elle a fait la sorcellerie pour qu'il l'écoute, pour qu'il le suive, pour qu'il soit quoi avec elle. Mais le sorcier va faire son travail. Il va dire oui, mais il va faire tout ça, et en même temps il va acheter, il va bloquer la personne. Astaghfirullah. Il y a une part de responsabilité pour vous, le frère. Car s'il y avait la religion et la force spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala, impossible que ces sorcelleries vous atteignent. Car vous allez dire pourquoi je vais m'éloigner de ces personnes, vous avez une balance. Allah, il nous a honorés, il ne nous a pas laissé jouer aux marionnettes dans les mains ou les pieds de shayatin. Faites ça, je fais ça, suivez ça, quand même. Non, il faut se réveiller. Et la religion, ça nous donne ça. Donc il y a une part de responsabilité pour le frère. On ne dit pas que la sorcellerie, c'est à cause de la sorcellerie, non. À cause de lui aussi. C'est pas réveillé. Pourquoi on prie, pourquoi on jeûne, pourquoi on fait le dhikr si on n'a pas cette force de... C'est clair, il va s'asseoir, il va dire ça vient que du shaitan, ce que je fais, pourquoi je suis en train de suivre. Il va changer ses habitudes, il va se réveiller. Ce que je mentionne avec la grâce d'Allah, ça sera enlevé. Je garantis mon travail, mais je ne garantis pas de son côté est-ce qu'il va se réveiller lui-même, même sans sorcellerie, est-ce qu'il va rester dans la bulle et les habitudes. Et là, de la sorcellerie qui a été refaite plusieurs fois, ça veut dire avec qui il mange toujours de la sorcellerie. Excusez-moi, il faut se réveiller un jour quand même. Tout est clair dans le frère là, je ne vais pas dire c'est qui, mais la famille va connaître très très vite, facilement pour toi. On passe à la dame, la famille plutôt, c'est CDEF. Apparemment la famille vous êtes blindés. Malheureusement,
Déjà quand j'ai vu les photos, il y a trop de sorcellerie mélangée. Je ne sais pas qui a jeté tout ce mal contre vous, par méchanceté, jalousie, pour vengeance. Mais c'est des chayatans humains qui vous ont détruit votre famille. Mais ne regrettez rien, dites un message pour toute la famille. Allah il a vu vos souffrances. Allah il a vu les épreuves de shaitan, djinn et de shaitan humain. Vous serez récompensés, Inch'Allah, le delà, la vie éternelle, le paradis, le pardon et toutes les épreuves que vous avez fait, c'est pour nettoyer et rendre votre âme propre pour le rencontrer. Propre. Vous avez déjà payé vos problèmes, et vos ennemis le payeront dans cette dunya akhira, dans la tombe aussi. Commence par le hajj. Actuellement, les sorcelleries qui sont fonctionnelles sont 5 sorcelleries. Vous avez déjà aussi hérité la taba. Votre famille aussi était victime de sorcellerie des djinns. Maintenant, il n'y a que de djinns shayatin. Pourquoi? Car à votre âge, on peut dire que les shayatans ils ont déjà fini leur mission. Il reste les 2 gardiens de sorcellerie qui vous embêtent de temps en temps. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas. Vos sorcelleries, ça a été pour votre mari aussi, pour le couple, c'était pas que pour vous. Catégorie, ils ont fait Sihr al-Marchouch et Sihr Turabi. Marchouch, ils vous ont déjà aspergé de la sorcellerie que vous avez piétiné, quel que soit ici au pays. C'est de la sorcellerie liquide, vous avez piétiné. L'autre, c'est de la sorcellerie enterrée. Enterrée, madfoun. Première sorcellerie, Sihr Ta'asa, pour que vous viviez le malheur et être accompagné le malheur, rencontrer le malheur. Deuxième, Sihr Shiqaq. Sihr Shiqaq, pour avoir les problèmes familiaux, les disputes, la malentente avec votre mari ou dans votre maison. L'autre sorcellerie, c'était Sihr Tlaq, pour vous divorcer, pour vos ennemis souhaitent le divorce. Il y a Sihr Jawarih aussi, pour que vous tombez ce genre de sorcellerie, la personne tombe toujours malade, il aura des maladies physiques. Tout ça venant que de la sorcellerie des djinns. Et vous êtes la sorcellerie de Tkhtaf. Vous êtes menotté, attaché, mains et pieds. C'est une sorte de blocage. Il y a des djinns qui attrapent les mains et les pieds. Vous avez beaucoup de mauvais oeil, beaucoup de gens qui parlent de vos parents. Tout ça, ça détruit votre énergie négative dans la vie. On passe à votre fils dès 7 ans. Il a aussi hérité la tchava, il a 6 sorcelleries en total. Il y a 9 djinns shayatin qui contrôlent sa vie. C'est comme il appartient à eux. Son cas, il est lourd aussi. Catégorie de la sorcellerie enterrée, ça veut dire familiale, Turabi. Et l'autre, c'est Sihr Talsamat. Sihr Talsamat, c'est des hijabats des ennemis, ils ont des hijabats des gris-gris qui les cachent ou chez eux, sinon ils les ont mis dans les trous des arbres ou entre les pierres. C'est les places préférées de ce genre de sorcellerie. Première sorcellerie Tqaf, il aura pour les gens mariés l'impuissance, le couple chacun fait chambre à part. Pour la personne qui n'est pas mariée, ça va causer ça peut donner l'impuissance et ça donne aussi le retardement de mariage ou blocage de mariage. C'est même la peur du mariage. Regardez, mashallah, subhanallah, subhanallah le créateur, regardez. Subhanallah. Il y a Sihr al-Fsad aussi. Le Fsad pour qu'il devienne mauvais homme, pour qu'il sera un homme shaitan, on peut dire. Fasd, même zianch, quelqu'un de mauvais. Il peut avoir un bon cœur, mais... Donc lui aussi, il doit avoir une part de responsabilité dans cette sorcellerie. Car il doit contrôler, il doit se contrôler. Nous, les musulmans, on a notre charia, on a notre islam, on a notre Coran, on connaît haram, haram, halal, halal,
les inspirations. On connaît, ça vient de Shaitan, ça vient d'Allah. On a tous les moyens pour filtrer nos inspirations et pour prendre contrôle et pour chevaucher notre ego. Sinon, c'est l'ego qui va nous monter sur nous, il va nous conduire. Et l'ego, il va t'amener où? Direct ou à l'enfer. Donc l'homme, surtout un homme, il doit prendre le contrôle. Allah, il n'aime pas que les hommes ils se laissent faire comme ça, car on est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas des poupées dans les mains de djinn et shayatin. Toujours, je le dis, je le répète, pour que ça rentre dans le fait de l'entendre toujours, la personne se réveille. Les shayatins, ils n'aiment pas que je dise ces conseils. Que je dis que les shayatins, djinn, pas les musulmans, les shayatins djinn sont sous nos pieds. Et la sihr al-khalal, pour qu'il soit le déséquilibrage dans sa vie, il aura le déséquilibrage dans sa vie. Il a aussi le insidad, c'est le blocage total, pour qu'il aura le blocage dans tous les domaines. L'autre, le fashal. Le fashal, pour qu'il fashal, désespoir, ça peut donner le désespoir, comme la faillite, fashal. الفشل سحر الفشل يفشل n'a plus envie de الفشل ça enlève la motivation, la perte de confiance, perte d'énergie. Fshel, c'est bon, c'est comme il veut rester comme il est, ce n'est pas bien. L'être humain doit toujours changer. Il y a Traq al-Khayba pour qu'il suit le mauvais chemin, les shayatins pour qu'il le mette toujours dans les mauvais chemins, que ce que ne sont pas bien avec lui, donc ils vont le faire rencontrer qu'avec les mauvais gens. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il a lui. On passe à la sœur lettre E. Tu me dis. Vous avez la sorcellerie plus que toutes les autres. Vous avez 8 sorcelleries en total. Ces sorcelleries ont été refaites. Il y a quelqu'un qui refait de temps en temps. Vous avez 8. Il y a 11 djinn shayatin, 11 qui sont dans votre monde, qui appliquent ce qui est écrit dans votre sorcellerie. C'est pas pour vous seul, c'est pour le couple. Donc votre mari doit aussi faire de son côté la ruqya. C'est pour ça que vous êtes blindés comme ça. Car c'est le couple, le mari, ça doit être aussi rempli. C'est pour ça que vous avez partagé la sorcellerie. Catégorie, ils vous ont fait de tout, ma soeur. Ils ont utilisé vos traces. Sihr al-athar, ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient pour faire la sorcellerie, quel que soit photo, angle, vêtement. Ils ont enterré la sorcellerie, ils ont jeté la sorcellerie dans la rivière. Ils ont accroché, ils ont fait de tout. Je ne veux pas, c'est beaucoup. Vos sorcelleries, première sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, ça peut amener jusqu'à la folie la personne. Allah vous a protégé car vous êtes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais normalement, vous devez être dans un hôpital psychiatrique. L'hawatif, la personne recevra beaucoup des inspirations par l'oreille même, et intérieur et extérieur. C'est très dangereux. Vous avez sihr al-hadid, une sorte de blocage de vie pour vous bloquer la vie. Il y a sihr al-tlaq aussi pour le divorce, pour détruire le couple. Il y a sihr al-tqaf pour vous donner l'impuissance, sinon chacun fait chambre à part, sinon le couple impossible de faire la sunna de nikah, sinon bloqué aussi d'avoir les enfants. Il y a sihr al-ta'asa pour que vous aurez le malheur et vivre le malheur. Astaghfirullah al-adim. Il y a sihr al-khumul aussi pour que vous aurez la paresse, l'oubli, la lourdeur. Il y a le khalal. Le khalal, déséquilibrage de votre vie, déséquilibrage de votre tête, de votre famille. Chamboulement total pour vous, ma soeur. Chaque 2-3 mois, contactez-moi pour relever les nouvelles sorcelleries. Si on n'a pas, alhamdoulilah. Les gens qui en font de la sorcellerie un jour s'arrêtent, ils doivent arrêter. Au manque d'argent, car les sorciers, ils boivent ton sang.
Il demande de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent, il va regarder tes mains. Il a dit, tu me donnes la chaîne que tu as. Il prend l'or. S'il n'y a pas l'or, astaghfirullah, tu le donnes tes parfums, tes cadeaux. Chaque chose qui a de valeur. Sinon, astaghfirullah, les sorciers, si vous avez rien, ils demandent de coucher avec la personne qui va chez le sorcier. Pour que ces shayatin, lui, couche avec cette femme qui fait la sorcellerie. Et créer les pactes sataniques avec Shaitan. C'est ça les prix. Donc vos ennemis un jour ils vont s'arrêter. Sinon qu'Allah il les prend dans cette vie. Demain il le prend Inch'Allah chez lui. Amin. Dans ce jour Jamoua béni. ولا الله يهديهم الله يهديهم ولا يديهم كيف ما تنقولوا في المغرب يا ربي يهديهم ولا يديهم عنده حسن. On passe à la lettre F. Ma soeur, vous avez 4 sorcelleries. Vous avez déjà arrêté la taba'a, ça veut dire sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi, les pauvres, ils étaient victimes. Ce n'est pas de leur faute. Il y a 3 djinns shayatin en vous, dans votre monde. Vous rentrez dans les cas lourds. Votre famille, il n'y a pas de cas moyen, il y a lourd. Votre sorcellerie, c'est Tchorabi, sorcellerie Madfoun, c'est familial. Des fois, quand il y a la sorcellerie enterrée pour les parents, quand il y a la tchaba, les enfants ils reçoivent de cette sorcellerie directe. Eux, 16 ans, le Tchorabi Madfoun, sans que quelqu'un le fait pour les enfants. Vous avez Sihr Tqaf pour vous bloquer le mariage et pour retarder votre mariage. Il y a Sihr al-Faqr pour que vous aurez la pauvreté, vivre la pauvreté dans le sang. L'autre pour que Sihr ma tfarhish, vous avez aussi Sihr ma tfarhish, ne pas avoir la joie, d'être toujours triste, ne pas être contente ni épanouie dans votre vie. Il vous en fait Sihr al-Ukusat pour avoir les échecs et avoir le contraire de ce que vous souhaitez. C'est une sorte de blocage de vie. J'ai une perte d'énergie d'un coup. Ce n'est pas facile d'être concentré. Inch'Allah, j'arrêterai la ruqya maximum 4 ans. Me reposer, donner le temps à ma famille, Inch'Allah. Et le temps c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, faire le dhikr d'Allah. Celui qui vient pendant ces 4 ans, marhaba bi, bienvenue. Celui qui me contacte après 4 ans, je ne pense pas que je serai là. Je prends ma retraite, un peu jeune, je ne veux pas vieillir pour prendre ma retraite. Donc j'espère qu'il y aura des gens qui font la ruqya, qu'ils ont des autres ouvertures et que seront des gens rabbaniyoun avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec leur épée contre le shaitan. Le shaitan il est content que j'arrête tout, car ce n'est pas facile. Chaque jour, sorcellerie djinn, parler que de ça, sorcellerie djinn, voir les cas, des gens qui pleurent, des familles qui détruisent, c'est très très fort. Ce sont des fardeaux sur le dos. Il y a des raqis qui tombent malades, il y a des raqis qui perdent la tête, il y a des raqis qui se divorcent dans leur famille. Ce n'est pas facile, surtout s'ils ne sont pas protégés. Shaitan et les sorciers vont toujours les attaquer. Les gens ne savent pas ça. Tu te le raqis, il dit, tu veux prendre ta retraite quand? Et tu dis, Wallah, je souhaite ce mois-ci. Mais il doit faire quelque chose pour la retraite aussi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, priez pour ces gens. Salam alaikum wa rahmatullah.